L'énergie est un sujet qui divise, voire carrément qui fâche. On a cherché pour vous les débats qui enflamment la toile. Il y a vraiment de tout. Du vrai, du faux, du à peu près vrai, du presque tout faux. Et si on tentait de démêler tout ça ? Prenons ce tweet par exemple. Il faut se déconnecter du réseau et avoir des batteries de stockage. Plus de taxes, plus d'abonnements. Autonomie totale. Alors oui, c'est vrai, se déconnecter du réseau, ça veut dire plus de taxes de raccordement, plus de factures liées à l'énergie soutirée du réseau. C'est logique. Mais ce que pourrait laisser entendre ce commentaire, c'est que ça reviendrait moins cher. Analysons. Les tarifs de l'année prochaine pour l'électricité fournie à une maison raccordée au réseau varient entre 8,28 centimes par kWh et 67,03 centimes par kWh en fonction du fournisseur d'électricité. Gardons alors en tête la valeur médiane, 25,13 centimes par kWh. Maintenant comparons. Pour qu'une maison individuelle, par exemple, soit autonome et que l'énergie produite par l'installation soit entièrement autoconsommée, il faut compter 20 à 40 000 francs pour des installations solaires, près de 18 000 francs pour un onduleur électrique, 25 000 francs pour une batterie d'environ 100 kWh, nul, garantissant une autonomie de 3 à 4 jours, et il faut ajouter à cela le coût de l'électricien et éventuellement 2,90 francs pour les cacahuètes de l'apéro. Voilà. Disons environ 75 002 francs 90 de coût de base, à peu près. Amorti sur 20 ans, sur la base d'une consommation annuelle d'une maison de 5 pièces avec cuisinière électrique, chauffe-eau électrique et sèche-linge, cela revient à environ 45 centimes le kilowattheure. Donc on avait une valeur maximale de 67,03 centimes par kilowattheure avec le réseau et 45 centimes en autonomie. Les comparatifs sont difficiles, vu le nombre de situations, taille de la maison, rénovation ou non, etc. Mais dans certains cas, être en autonomie peut en effet s'avérer plus avantageux que de soutirer de l'électricité au réseau. Maintenant, si une grande partie de l'année, en autonomie, il y a beaucoup d'énergie produite, voire même une surproduction pendant certaines périodes ultra ensoleillées, quand il y a moins de soleil par contre, il y a le risque que les capacités de stockage soient insuffisantes et que les habitants doivent faire des concessions. Comme décaler le moment de l'utilisation de la machine à laver de quelques heures ou encore charger un jour plus tard leur voiture électrique. Et cela peut avoir des conséquences financières difficilement chiffrables. Mais s'il faut par exemple vite s'acheter un abonnement de transport public ou louer un véhicule le temps que la grisaille parte. Avec des installations permettant d'être quasi autonome toute l'année, il est aussi possible de rester connecté au réseau pour les périodes plus compliquées, avec moins de soleil par exemple, et faire le choix de la sursécurité. Alors dans ce cas-là, cela peut donner l'impression que ces personnes payent le prix fort, vu qu'elles vont payer pour les installations et le réseau. Mais, en fait, elles s'assurent contre les éventuelles insuffisances de leur solution en autonomie, et elles continuent à participer financièrement au coût du réseau afin d'être solidaires. Et quand tout va bien, qu'il y a une bonne production, elles peuvent aussi réinjecter de l'énergie dans le réseau, et donc se faire de la tunasse, ce qui améliore le coût-bénéfice de cette solution. Et oui, parce que quand on parle d'autonomie, cette question de la solidarité revient souvent. Le raccordement au réseau permet de partager les ressources entre les zones géographiques. Donc l'offre excédentaire d'une région peut contribuer à répondre à la demande d'une autre région, et ainsi réduire le coût global du système. En plus du prix de l'électricité produite, un consommateur paye les coûts du réseau. Donc les lignes à haute tension, les pylônes, les postes de transformation, etc. Ces coûts fixes sont répartis entre les utilisateurs. Donc, s'il y a moins d'utilisateurs, cela a pour conséquence un renchérissement de l'électricité soutirée du réseau. Conclusion. C'est vrai, grâce à des installations solaires et des batteries, il y a la possibilité d'être autonome, mais cela ne veut absolument pas dire plus de coûts pour le ménage. Et se couper du réseau, ça veut aussi dire se couper d'un principe solidaire qui permet à toutes et tous d'avoir accès à l'électricité et de faire fonctionner des lieux en dehors de notre habitat individuel, comme les hôpitaux, les transports publics ou les écoles.